Et quand on observe de la ville de l'intérieur, quand on y vit comme moi, et moi j'habite dans les quartiers nord, je ne suis pas seulement un élu des quartiers nord, j'y habite, j'y ai grandi, eh bien on ne peut que constater un véritable désastre. 28% des Marseillais vivent ou survivent en dessous du seuil de pauvreté. Une insécurité qui vire à la barbarie. Encore quelques jours, les tatas, les employés municipaux, comme on les appelle chez nous, dans une école primaire, ont été sauvagement poignardés dans un quartier réputé jusqu'à présent tranquille, dans le 9e arrondissement. Donc une insécurité qui vire à la barbarie. On ne parle même plus des règlements de compte à la Kalachnikov. C'est presque entré dans le quotidien. Moi, je ne m'y fie pas. Je ne m'y fais pas, pardon. La ville la plus polluée de France, la plus embouteillée de France, et une immigration, il faut bien le dire, à Marseille, dis donc, une immigration de peuplement et même de remplacement qui vire au communautarisme, une ville divisée. Oui, une ville divisée. On vous écoute, on n'a pas du tout envie d'aller vivre à Marseille, excusez-moi. Hein. Écoutez, la réalité c'est celle-là. C'est vrai qu'il y a quelques Parisiens, quelques bobos, c'est pas une insulte, hein, c'est une réalité sociale, on va dire, qui viennent s'installer dans les beaux quartiers de Marseille. Mais ce que je constate en lisant le quotidien local, la Provence, pour ne pas la citer, elle rappelle qu'à Marseille, nous n'avons que 870 000 habitants, qu'on n'a jamais franchi le million, ou ni même atteint, et que les Marseillais, je cite encore les propos de la Provence, les Marseillais, les anciens, les Marseillais de souche, on va dire, quittent Marseille, et cette hémorragie est masquée par un taux de natalité élevé dans les quartiers nord. Vous dites, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est le remplacement, le grand remplacement est en marche à Marseille. Vous avez employé vous-même le thème de remplacement. Oui, moi je n'hésite pas à dire ce que je vois. Et moi j'ai grandi dans les quartiers nord et j'y habite encore. Donc c'est un constat, c'est pas un constat soudain comme ça de quelques secondes, c'est sur quelques dizaines d'années. Eh bien ces quartiers nord, mais désormais le centre, les quartiers est, et c'est encore une fois rapporté par les journalistes de la Provence qu'on ne peut pas taxer d'être proche du Rassemblement national, mais à un moment donné, la réalité saute aux yeux. Et cette réalité, c'est que le peuple historique de Marseille s'en va parce qu'il n'en peut plus d'une ville dans laquelle il se sent de plus en plus étranger, et il est remplacé par les nouveaux arrivants. Oui, ils viennent d'arriver. Ce sont ceux qui descendent de l'Aquarius, par exemple. Jean-Claude Gaudin s'est vanté il y a quelques semaines ou quelques mois. À bord de l'Aquarius, il y a quelques mois. Non, mais ça c'est une image. C'est pour vous, pour rappeler que Jean-Claude Gaudin, qui se dit de droite, a mené une politique qui n'a jamais déplu à la gauche, et notamment en matière d'immigration ou de déni de l'insécurité. Eh bien, il rappelait qu'il avait beaucoup travaillé avec ses amis maires de secteur, dont Bruno Gilles et ses amis Martine Vassal, pour accueillir les clandestins qui débarquaient de l'Aquarius ou qui débarquent tout au long de l'année. Encore une fois. L'Aquarius, ça a 2 ans, monsieur Ravier, l'Aquarius. Là, c'est au-delà. Vous êtes en train de dire que le grand remplacement, c'est un phénomène qui est enclenché depuis longtemps. Cet Aquarius, ce phénomène de l'Aquarius, je termine, et je vous laisse volontiers la parole. Je dirais que c'est une démarche symbolique. L'immigration de peuplement à Marseille et sur l'ensemble du territoire national se produit chaque jour. Je rappelle qu'à cette immigration clandestine vient s'ajouter à des entrées régulières de 300 000 étrangers par an, sans compter les clandestins. Cela se traduit à Marseille par un remplacement de population, par un remplacement, je dirais, de notre quotidien, de nos traditions, de nos coutumes, une communautarisation.